Alors, voici Syl en compagnie de Concise Vibe et Simon Michaud pour Berry After Dark. Berry After Dark, le podcast de qualité où on vous parle de tout approximativement bien. 80-80. Oui, absolument. Et puis ça va les boys? Yeah! Ouais, toujours. Vous avez l'air Toujours. incroyablement bien. Ben oui, Je suis content qu'on a l'air parce que... Ben écoutez, la couleur de la peau est belle, là. On va s'en tenir à ça. Ah, d'accord. Ça, c'était vraiment l'affaire la moins raciste que t'as dit aujourd'hui. Ah non, mais je parlais de votre teint. Pas... Non, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est malade, ça paraît dans son teint. Oh, pelay! Ouais. Hey! Je ne m'associe plus avec Michaud. C'est passager. Hey, Boy from the hood. hey, j'ai grandi à Saint-Michel. J'ai un ami noir. Bon, fait que... raciste, mais... C'est ça. Ah là. Oui, alors, cette semaine, les garçons, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Ça a été très tranquille, moi, de mon côté. Vraiment, rien à signaler. Petit chemin va loin, comme on dit. Encore une fois, ça a été dit, on peut le redire. Là. Il y a... C'est ça, quelqu'un l'a dit. Ouais. Il y a... Kansas est passé chez moi, puis il me disait... Chaos, je sais pas si ça va t'intéresser. Moi, c'est ce que je recommande. C'est pas mal mon kick en ce moment sur Netflix. OK. Puis j'ai eu le temps déjà de terminer. OK. J'espérais que ça soit positif, donc bonne nouvelle. Ouais, j'ai gobé cette série-là. Ça me faisait au début un petit feeling de peut-être Lucifer, parce qu'il y a comme des divinités. Mais c'est vraiment bien meilleur, c'est mieux ficelé. Puis, ouais. Ben, Lucifer, c'était bon quand même. Moi, je trouve que le début était un... Ça commence, puis t'es pas sûr que tu veux l'écouter. Puis là, un moment donné, t'embarques dedans. Puis la fin, ben... moi, je leur donne un 50-50. Ben, je pense que Lucifer, c'est une bonne émission à regarder d'une oreille, puis tu peux faire d'autres choses. Regarder d'une oreille, ça, c'est un skill. On sort des expressions. Tu peux revenir, puis faire plein d'activités en même temps. Tu peux manquer un épisode, puis ça en manque rien. Mais tu sais, ski. Après ça, tu peux l'écouter d'un œil. Tandis Ça va. que Chaos, il faut vraiment que tu le regardes avec tes deux oreilles, puis tu l'écoutes avec ta bouche. Bon, c'est ça qui est bon. Dans le sens où tu... Non, mais pour vrai, c'est... pour Lucifer, c'est le genre de série un peu comme Mentalist, Lie to Me. Chaque semaine, un nouveau crime à résoudre, puis ça devient redondant, tandis que Chaos, on n'est pas du tout là-dedans. Ouais, ben, tu sais, c'est comme dire... Le blues, c'est pas bon. Ben, le blues, c'est bon pour les gens qui aiment le blues. Tu sais, je veux dire, si t'aimes pas les nouveaux crimes à résoudre cette semaine, va pas là. Ben, en fait, moi, je pense que c'est juste deux choses différentes. C'est un peu... Ouais, c'est ça. C'était juste le petit côté divinité que j'avais fait une drôle d'association au début, là, mais... Écoute, on se pognera pas pour ça. Non, au contraire, je le recommande. C'est bon, Lucifer, OK? Bon. Fait que, ouais, j'ai adoré. Ouais, moi j'ai une petite anecdote en fait. Depuis que j'ai déménagé, parce que c'est arrivé dernièrement, tu sais, j'avais jamais connu ça, mais j'ai une sonnette centrale dans la maison. Avant, c'était tout le temps, tu sais, les nouvelles sonnettes Wi-Fi que tu peux juste te mettre à patte. Ok, ouais, fait que là, t'as une sonnette là, elle est centrale dans la maison. Puis à un certain moment, tu sais, j'entendais des sonnettes qui venaient. Puis là, on se demandait c'était qui, on se faisait-tu niaiser ou quoi que ce soit. Fait que là, maintenant, on a essayé. Puis là, Sonne des Chris non-stop. Puis là, on est sorti, on regardait. Puis là, ça a continué à sonner. Fait que là, on s'est vraiment demandé ce qui s'est passé. Puis tu sais, là, la soirée même, OK, c'est pas normal. Fait que là, j'arrête le breaker, j'enlève la sonnette. Là, je repars le breaker. Puis ça continue à sonner juste bzzz, bzzz. Mais là, je savais pas d'où ça venait. Parce que justement, je connaissais pas ça. Puis tu sais, ça faisait quand même assez peur à ma fille. Puis malheureusement, quand j'arrêtais le breaker parce que tu sais, je me suis dit ben c'est pas très grave, sauf que ça a éteint aussi toutes les lumières de sa chambre.
Couche-toi et puis dors. C'est parfait. Papa, à chaque fois que quelqu'un vient! Fait que j'avais pas vraiment une chance avec ça. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je trouve une solution à cette histoire-là. Parce que soit ma fille dort plus dans sa chambre, soit on entend tout le temps des gros buzz non-stop. Fait que tu as acheté une lampe de poche. Fait que c'est ça. Histoire faite. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve. Là, je commence à zigouiner un peu, l'enlever, débrancher aussi en avant. Puis là, je l'entendais tout le temps. Puis là, j'ai demandé à mon ami Viper, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Fait que là, il m'a dit très spécifiquement où checker. J'étais quand même assez impressionné. J'ai regardé, puis en temps de 30 secondes, je savais pas c'était où, mais j'ai dit d'habitude, tu m'as dit c'est dans le plafond, au sol, puis... Parce que moi, c'est ça, je l'entendais partout dans la maison. Ouais. Fait que là, je me disais, tu sais, je me suis dit, je vais regarder dans mon plafond en haut. Puis là, c'était pas si facile. Fait que je trouvais pas. Puis, tu sais, mon plafond, même dans le sous-sol, il faut le savoir où est-ce que c'est. Mais quand tu m'as donné l'indice, ça m'a pris 30 secondes. Ouais, le plafond dans le sol, là, moi, normalement, tu regardes d'en haut. Ouais, mais ça peut être gros, là. Il y a beaucoup de spots en J'aurais pu chercher en haut. J'aurais pu chercher vraiment longtemps, mais ça a bien été parce que dès qu'il m'a dit sous-sol, déjà, je me suis concentré dans le sous-sol. On l'a fait rouler avec ma blonde, on a regardé. Puis ça s'est trouvé vraiment, vraiment facilement. Fait que là, je suis content, c'est réglé. Ma fille va pouvoir retourner dans sa chambre. J'arrête de penser qu'il y a des fantômes partout. Puis la vie est belle. C'est juste un petit transfo. Ouais, je sais pas ce que... Les gars qui savent. Et les femmes. Oui, ben oui. Le monde. Oui, les gens. Mais c'est ça me fait penser à un de nos amis, Max, qui est le directeur de l'univers. C'est comme ça que je l'appelle. Pas rien, ça. Ouais. Il m'envoyait tout le temps des photos, genre, de son appart. Puis là, c'était des photos de fil. C'est juste pour braguer. T'envoies des photos de son appart. Non, il dit, je peux-tu couper cette fil-là? Peux-tu couper cette fil-là? Là, j'étais comme, ben, c'est dur à dire à distance. Mais en même temps, c'est quoi sa passion? Surtout, tu vois juste le bout. Ben, je comprenais pas parce qu'à la base, il était en appartement. Puis une photo de lui avec un câble de main, ça, c'est bon? Ben, je sais pas, man. Toutes les fils, ça ressemble un peu, là. Je couperais pas les fils que c'est pas chez nous. Mais pourquoi en il tout voulait cas, couper autant de choses, sais-tu? je pense qu'il aimait pas ça, les fils. Tu sais, il disait... Ouais, c'est peut-être un problème, là. Moi, je me posais pas plus de questions. Je disais, selon moi... Il vendait du cuivre! Peux-tu leur vendre? Ça se revend. Il est directeur de l'univers, puis il va vendre des câbles en fin de semaine. Mais c'était souvent comme des câbles téléphoniques, là. Fait que, tu sais... Dans le fond, des vieux câbles qui servaient à rien. C'est tout le temps ça, là. À rien, parce qu'il n'y a rien branché dedans, mais d'après moi, il était encore bon, encore accordé s'il existait, ultimement... Ben non, mais tu sais, dans le temps, on utilisait ça, mais aujourd'hui, ça sert plus à rien. Ouais. Ah, c'est sûr. Qui a encore une ligne téléphonique à la maison, c'est très rare. Hey, mais j'y songe, hein, pour de vrai. Je me posais la question. Parce que là... T'es fou. Non, mais attends, c'est parce que les enfants sont en âge de vivre leur vie, là. Ouais. Puis, ben, de vivre leur vie sous ma tutelle, là. Mais, mettons, ils ont besoin d'appeler, puis je suis pas là, ou mon cellulaire est mort, ou ils connaissent pas le NIP, ou whatever. S'ils ont besoin d'appeler d'urgence, là... C'est embêtant. Ben, j'ai une idée pour ça. Ouais. Déjà, tu t'achètes une sonnette intelligente, Ouais, puis tu dis de sonner, puis ça va sonner sur ton cell, puis il peut te parler en vidéo. T'aimes pas ça? Oh, non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est parce que je me demandais où t'en allais avec ça. Ah. Mais oui, mais mettons qu'il veut... Ok, regarde. Cas extrême. Je suis en train de péter une crise cardiaque dans le cours parce que j'ai trop eu une best life. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si tu plugues n'importe quel vieux téléphone sur une ligne sèche, Ouais. ben 911 ça marche pareil. C'est raccordé. Fait que je pourrais juste avoir le téléphone rouge. Moi, je pense que ça serait une bonne idée de le peinturer rouge. Comme ça, tu dis le téléphone rouge, ils savent de quoi tu parles. Fait que finalement, il faut pas couper les fils parce que ça peut être utile. C'est ça. Ben, si tu veux vendre le cuivre, faut que tu fasses le choix. Soit quelqu'un peut téléphoner en urgence à ta place, ou tu manges à soir. Ouais, c'est ça. Le beurre ou l'argent du beurre, ou l'argent du cuivre et le téléphone rouge. Mais si tu fais une crise cardiaque, tes enfants peuvent quand même prendre ton cellulaire. Ouais, mais mettons que j'ai changé de NIP. Non, tu peux faire juste appel d'urgence sans le faire, ça se peut-tu? Ah, c'est vrai? Ça marche? Ouais, l'appel d'urgence, tout ça, c'est facile. Faut que tu leur rappelles le 911. Moi, ma fille a déjà appelé le 911, justement, parce qu'elle gossait avec. Fait que... Ah, ok. Mais ton truc, là, de si tu branches un téléphone, n'importe quel téléphone, dans n'importe quelle ligne prise, là, c'est sûr que ça marche pas, là. Ça te prend absolument un tone, là. Si si t'as pas de tone, ça veut dire qu'il n'est pas raccordé, là. Ouais.
c'est sûr que ça marche Ah pas. ouais, si ça, y a rien qui se rend jusqu'au téléphone, y a rien qui se rend jusqu'au Puis téléphone. d'habitude, dans le fond, ça veut dire que ils payent pas. S'ils payent pas, ben ça marche pas. En tout cas, je comprends pas comment ça peut fonctionner. Moi, je pense, en tout cas, on peut vérifier, là, mais je pensais que même sur une ligne sèche, ça fonctionnait, mais tu t'y connais vraiment plus que Tu moi. peux le faire sur un téléphone Bell qu'il y avait sur le bord de la rue dans le temps. Là, ça, c'est sûr, tu pouvais le faire 911. Mais chez toi, si tu payes pas, c'est sûr que non. C'est pas raccordé par défaut. T'es mieux avec un seul. Oui. Ben, j'en ai un. Fait que c'est la meilleure option. Ou un sel qui bouge plus de la maison, ça coûte pas cher non plus. C'est juste un sel pour appeler, un flip phone avec... Ben là, c'est le prix d'une ligne sèche, Non, mais si tu payes à 4, t'as 20$, tu as des minutes. C'est juste pour quand t'as une crise cardiaque, j'espère que t'en as pas si ben là, souvent j'ai dit que ça. crise cardiaque. Moi, j'irai voir le voisin. Je sais pas. Non, mais je pense que si on enlève notre carte SIM, on est quand même capable d'appeler le 911, non? Ça, je peux pas dire. Faudrait, je le... Peut-être que ça prend absolument la carte SIM, mais t'as pas besoin d'avoir payé. Mais oui, je vous rassure, parce les que ça gars. te prend un là, numéro. je suis pas à risque tant que ça. Je fais attention, je fais du sport, je mange bien. Ah, bon. Fait que, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ma sonnette est débranchée pour de vrai. Puis là, ben, plus personne peut venir me déranger. Tu en mettre une intelligente ou tu mets rien? Non, ma blonde a dit qu'elle voulait pas rien. Non, débarrer les portes. Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, ils vont cogner, puis s'ils cognent pas, ben on le saura pas qu'ils sont là. Ben, j'ai vécu vraiment longtemps à mon adresse actuelle, pas de sonnette. Ben, j'ai correct, jamais, à mon ancienne maison, pendant 2 ans, j'ai pas eu de sonnette. Ouais, c'est ça. Elle était morte, puis j'ai changé juste quand j'ai commencé à faire les visites pour que... Ben, puis en plus, Tu sais, pour vrai, j'ai les chiens. Ouais. Habituellement, ils me le disent qu'il y a quelqu'un à la porte. Ben, même ils te le disent quand il y a personne à la porte. Ça, c'est un problème. Mais Concise et moi, ben, c'est ça, tu sais, nos portes d'entrée sont... Moi, c'est sur le même étage que ma chambre, ma cuisine, mon ci, mon ça. Ouais. Fait que c'est rare que je suis en bas puis que j'entends pas. Puis même à ça, comme j'ai pas une maison très récente, quelqu'un monte les marches, je l'entends dans le sous-sol. Fait que ipso facto, j'ai aussi la caméra de sécurité. Tout le temps qui regarde. Fait que... C'est ça. Non, je pense que je vais rien rebrancher, puis je gosserai pas avec ça. Ça va être juste une décoration. Je laisse la vieille machine. Ouais, maintenant, je sais comment que c'est un transformeur. Transformateur. Transformer. Mais C'est l'affaire, Bumblebee. c'est que si tu la laisses là, le monde va sonner. Ouais. Ils vont penser vraiment que t'es pas là parce qu'ils vont même pas essayer de cogner. Ils vont y croire. Ouais. Si tu veux pas te faire déranger. Mais comme c'est je dis, parfait. pour vrai, je pense que je m'en suis jamais rendu compte tant que ça, parce que les chiens, tu sais, le monde s'approche tranquillement de l'entrée d'auto, puis ils sont déjà là à la fenêtre à japper comme des cinglés. Fait que... Ça marche. Oh oui, c'est une bonne sonnette. All right. Oui, bon. Elle coûte cher de Périna, mais c'est un autre affaire. Oh. Ouais, moi, j'ai continué de rêver de convoyeur, puis de améliorer des usines. Satisfactory. Ouais, ça m'occupe mentalement. Des fois, j'essaie de dormir, puis je pense à ça. Je dis, mais non, pourquoi tu penses à ça? Ou je suis en train de travailler, puis je suis comme distrait pendant 2 minutes. Ah ouais, On parlait d'un emploi de rêve. Il n'y a pas un emploi qui pourrait faire un peu similaire à ça? Je sais pas. Ben, genre d'architecte. Ouais, là. mais c'est ça. Ouais, je pense pas que je serais bon, en fait, mais je sais, architecte, parce que j'ai pas le côté déco. Ben non, mais tous les architectes ne sont pas décorateurs. Ouais, C'est vrai, parce que des designers fois, ils font pour des ça. affaires vraiment laides, ça c'est Tu vrai. peux dessiner des circuits imprimés aussi. Il y a plein d'affaires si tu veux optimiser juste vraiment dans le sens pratique de la chose. Hein. Ouais, non, j'aime ça jouer à ça, puis tu sais qu'il n'y ait pas de conséquences si je me fous, puis... Ouais. Ben, Puis, ouais. Fait que ça m'occupe vraiment, mais c'est... Sinon, j'ai changé les pneus. Vous avez Oh fait yeah! ça, vous Oh, autres? good Non, job! on fait ça en famille, nous, à chaque année. On fait 4 ou 5 chars. Puis mon père, il avait acheté à sa fête, là, ou à Noël, il avait acheté un compresseur avec tous les outils. Oh yeah! Fait que c'est son cadeau, mais on l'utilise. Mais on le fait sur son char aussi, tu sais. Fait que c'est un cadeau pour tout le monde, finalement. Puis ça se fait quand même bien. Puis c'est fait. On recule l'heure, on change les batteries du détecteur de fumée, on Ouais. coupe la sonnette de la porte, puis on change les pneus. C'est quoi la date limite? Pour les 1er pneus, c'est décembre, maintenant? c'est pas le 5?
C'est le 5 décembre. C'est une date vraiment random. Que Ou le 2. C'était le 15. Avant, c'était Ben le oui, 15. mais c'est quoi une bonne date? Ultimement, toutes les dates sont random, quelqu'un décide, pis c'est ça. Le 1, c'est moins random que le 5, comme chiffre. Non, là. le 2, C'est ce le serait weird. En tout cas, oui, c'était Ouais, c'était le attends, 15 ouais. Le avant. 2 après-midi, là, t'as plus le droit. Non, c'était le 15 avant, puis ils ont droppé au... Ils ont baissé ça au 1. Ok, fait que là, on a un mois pour le faire. C'est bon, ça. Ouais, mais si, mettons, faut que tu le fasses au garage parce que t'as pas tes pneus sur... Ouais, c'est le sur 1er les- décembre. Ouais. Mais ça dépend où, en fait. Pas le 2! Non! C'est comme la carte de RTL, là, qui... Ben, la carte opus, Ah oui, elle la est bonne donne. le 1er du mois, mais elle Mais sera pas pas bonne le le 2, deux, le 2, le 2. Ça a la claire ensemble. Ouais. Ah, Ah. OK. Mais l'idée reste quand même que des fois il fait super beau le premier ou des fois il y a eu une méchante tempête la veille du premier. Fait que. Ben, pis des fois, dans les faits, il y a des tempêtes le 17 novembre. Pis Ouais, là, t'es c'est comme, ça. Ouais, j'aurais dû mettre mes pneus. Attendez pas à la dernière seconde d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais moi aussi, c'est... Vu que je les mets moi-même, je vais pas le mettre en novembre parce que je vais me geler les doigts encore plus. Ouais, il y a un côté pratique à tout ça. C'est ça. Puis ça use pas tant que ça. Déjà, je roule pas énormément, là. Mais ouais. C'est... Fait que n'oubliez pas. Ouais, exact. Ben, moi... Faites-le. Tu l'as fait? Non. Non, J'attends le 2. Non, mais pour surfer un peu sur le sujet, moi, dernièrement, je vis le chaos régulièrement. Mes pneus dans l'avant se dégonflent tout le temps tout seul. Puis tes freins m'ont pas bien non plus. T'as-tu... Non, ils ont arrêté de faire du bruit Ah, tout seul, man. C'est bon, ça. Ah, ça, c'est pas bon. C'est parce qu'il n'existe plus. Tu freines juste avec 2 roues maintenant au lieu de 4, c'est bon. Ben, Ah, tu vois, ça, c'est une autre théorie. aïe, ouais, c'est ça, hein. D'accord. Moi, tant que je le vois pas, je le sais La pas. théorie du chaos. Mais non, c'est ça, mes pneus dans l'avant se dessoufflent tout le temps. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que sur Amazon, j'avais trouvé en super deal. Cacane, Non, une pompe à, Ah, ok. pompe à pneus. Là. Fait que. Tu devrais pas régler ton problème. un Ben, je compresseur. le règle à chaque fois que je gonfle mes pneus. Hey, Un compresseur qu'on appelle. Ouais. Comment j'ai appelé ça? un Une pompe à transformeur. pneus. Une pompe à pneus, c'est. Ah ouais. Mais c'est parce que tu pourrais le faire manuellement, là, ça serait long. Avec ma petite pompe à bicycle, la face écarlate. Ah, c'est-tu petit gadget que tu nous avais parlé? Non. Non, Ça serait pas capable. On avait vérifié. Ah, puis c'est pas ok, assez ok. fort. Non, c'est ça. Non, là, le Flex Trail. Flex Tail. Ouais, fait que ça. Ça, c'était bon. Mais non, fait que là, c'est ça, j'étais en train de me questionner là-dessus. là. Mais tes pneus d'hiver, puis Non, mais c'est ça, les pneus ils font la même affaire. Fait que je pense que c'est peut-être les rimes. Oui. Bon, fait que je vais changer mes rimes. Ouais. Pas nécessairement. Des Ah. fois, c'est juste comme ils mettent une espèce de colle dedans quand ils mettent le pneu, puis ça va. En fait, t'as juste à enlever ton pneu, ou peut-être même pas l'enlever. Mais mes rimes Tu sont. mets du savon dessus. Ok. Fait que tu vas voir où est-ce que Ah, les l'air petites sort, bulles. tu vas voir des bulles. Puis là, Ouais. ben, juste mettre du savon, rajoute du savon, le savon peut coller puis boucher le trou. J'aime ça. Mais en même temps, mes rimes ils ont plus que 5 ans. Je sais pas c'est quoi. Puis ils sont- Ben, j'ai jamais changé Pas vraiment des rimes, d'importance. je pense. Ok. Ben moi, ils ont l'âge de mon char, là, Ouais, c'est ça. mes mags, puis pas de problème. Là. Ouais, toi, c'est des mags. Moi, c'est des. Non, ma Tercel, j'ai jamais changé les rimes, puis... Ok, je vais garder mes rimes, esti, c'est beau. Elle est rendue à T'en 35 mettre là ans. qui spin, là, pis là, on parle. Non, mais ça, je pense que j'en parlais avec Concise. Tu sais, à un moment donné, il y a eu la mode de ça, les Spinning rims. spinners, là, ouais. Mais ils ont sorti la version en plastique que tu mets par-dessus tes rimes, pis c'est juste un bout de plastique qui spin. On va mettre ça après ma Tucson. Ça va être la classe avec gaz. J'adore ça. J'adore ça. Non, mais de toute façon, tu vas changer tes pneus, fait que Ouais. il va sûrement avoir un ajustement sur la repose des rims. Là, je suis pas fier de dire ça, mais ça fait plusieurs années que j'entends Tu roules ça. des pneus d'hiver depuis plusieurs Oh années? non, ok. que mes pneus dégonflent été comme hiver, là. Mais tu fais ça depuis combien d'années? Ça fait 2 ans comme faut. Ouais. Non, ça, hey, écoute, 2 ans comme faut, c'est 2 ans minimum. Attends, c'est toi qui les changes en plus? tu es malade. Ben ouais, mais non, ce que je veux dire, c'est ça, si tu l'amènes, tu pourrais leur en parler, ils vont te régler ça. Sûrement, Ben oui. ils vont peut-être même pas te faire payer parce que tu changes tes pneus anyway. Moi, je te trouve patient. Ah ouais. Fais juste leur dire. Dans ton... Ça fait partie de ma routine. Moi, je fais mon petit morning care, mon petit café, mon bol de gruau. Tes gonfler voisins les entendent pendant 5 minutes par pneu.
Ouais, pis là, c'est rendu comme les deux dégonflent des fois, tu sais, la lumière de l'antidérapage allume. Puis là, je suis comme, j'ai oublié de gonfler mes pneus. Moi, là, ça dérange pas trop parce que je suis tout seul dans le genre, tu sais. Mais toi, si tu transportes ta famille... Non, mais tu sais, généralement, tu sais, je fais pas comme 2 trajets comme ça. Dès que je vois que ça se produit, je le règle comme on the spot, là. C'est pas suicidaire, mon affaire. OK. Ouais. Fait que, c'est ça mon tour de table. J'aime la vie, mais je joue avec les dés. C'est ça. Mais je vais essayer de plus faire ça. Je veux le régler, le problème. Mais j'ai... Fais juste le dire. Ils vont te le régler gratuitement. Je fais juste le dire. Je suis dans ma côte seule. Je t'allume mes pneus! Un garagiste pas loin de vite, en gros. Là. Ah ouais. Mais c'est vrai, quand tu payes pour te faire installer, t'as une certaine garantie. Après, tu dis, vous les avez mal posés. Je te garantis que ça dégonfle encore. Mais au pire, c'est des pneus en avant. Ouais, mets-les en arrière. Si non, mais comme je te dis, ça fait ça avec mes pneus d'été, d'hiver. Fait que c'est oui, pas mais les pneus. c'est moins grave si tes pneus dans l'arrière sont dessoufflés que ceux en avant. Ok, ouais, genre tout le kit. C'est pour ta famille. Ouais. Fais ça pour ta famille. C'est moins lourd en arrière ton char, fait qu'au moins, en tout cas, tu vas mieux. Non, ben, tu sais, je vais lui dire au garagiste, man, s'il te plaît, là. Je vais te donner les sous, là. Aide-moi. Non, dis pas que tu vas lui donner des sous, fais juste lui dire que ça. Fais ta job. Fait que, c'est ça. C'est ça ma semaine, ma vie. Il faut que je gère mes pneus. Puis, pas super. Ça va, hein, quand c'est ça le plus gros problème. Après ça. Moins d'un mois. Ben, ouais, le 1er décembre. Et voilà. Pas le 2. Comme la passe. Ouais, pensez-y, faites-le. Allez, faites-le. Faites-le. Il en va d'une contravention et de votre sécurité. Oui, c'est ça. Hein, à 110 l'autoroute, l'hiver, les pneus mous, là. C'est tout bon, ça. Ben, pas changé. Pour vrai, l'hiver, t'as plus de traction quand tes pneus sont plus mous. Fait que je suis correct. Ouais. Jusqu'à un certain point. Ouais. Je sais plus sur quel pied danser, fait qu'on va y aller avec une chronique, là. Qui c'est qui nous start ça cette semaine? Ben, moi, je pourrais parler un petit peu de télé. Alright! Parce que, écoutez, la télé, c'est un médium qui disparaît tranquillement pas vite. À part Occupation Double qui a l'air de garder la tête en dehors de l'eau, c'est pour une raison inexplicable. C'est triste. C'est un portrait de notre société, ça. C'est des téléréalités, c'est des faisages de vedettes, là, tu sais. Ils se fabriquent des vedettes québécois, puis... chaque chaîne fait ça, puis des compétitions de danseurs le chanteur masqué. Ah ouais. Le danseur masqué. Faut que tu le reconnaisses à ses pas de danse. Non, mais tu sais, il y a quelques belles pépites, il y a quelques bonnes émissions. Ouais. Mais moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, la télé était vraiment meilleure. Ah, la nostalgie, c'était meilleur dans le temps. Ouais, mais quand même, j'ai l'impression que c'était mieux. Ouais, il y avait plus de travail cérébral à savoir qu'est-ce qu'on ferait pour faire un bon show, mettons. Mais ouais, puis autant que d'un côté, je trouve que les films étaient meilleurs quand j'étais jeune. Bloodsport. Ouais, ben c'est ça. Non, mais les films étaient vraiment d'une qualité supérieure. Ouais. Puis les séries, moins. Mais les téléromans, ça se maintient. Ouais, mettons que les soaps, ça se maintient, là. Tu sais, des drames, là. Si j'ai à comparer Chambre en ville avec, je sais pas moi, le truc de salle d'urgence, là, avec Stats, voilà. Je trouve qu'ils ont quand même pris une coche, à mon avis. Mais, par contre, une affaire qui est fucked up. Tu regardes les Feux de l'amour aujourd'hui, puis les Feux de l'amour il y a 30 ans, t'as l'impression de regarder le même crise de show. Puis dans les fêtes, il y en a une couple qui était là, sont rendus la tête blanche. Ouais, les Casanovia, là. Ouais, exact. Ouais, c'est... Mais c'est ça, tu sais, tout ce qui est série... pas série, le téléroman. Qu'il y a pas un but d'avoir une fin. Ça n'a pas tant
évolué, en tout cas, tu sais, c'est sûr la réalisation, la qualité, le jeu des acteurs, il y a la musique, il y a plein d'affaires qui sont améliorées. Il y a des erreurs, des patterns de script qui... Tu sais, c'est comme regarder le sport professionnel, ça s'améliore, mais le vieux hockey avait quand même un certain charme. La violence. Récemment, Viper, il me disait « Hey, tu sais pas quoi écouter sur Netflix, t'as pas vu la dernière saison de Better Call Saul? Ben, écoute ça. Non, on recommence du début, puis écoute-les toutes au complet. Je t'es un malade, mais devinez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait le tour. Nice. Oui, c'est vraiment... C'est excellent, mais c'est une série. Ouais. Quand ils l'écrivent, ils voient une fin. Ouais. Tandis qu'un téléroman, c'est pas comme ça. Ah. Mais quand je parle des émissions de télé, nous, dans notre jeune temps, on avait la chance, en tout cas de mémoire, d'avoir 2 postes laboratoires qui avaient tellement pas de budget que tout passait go. Il y avait Musique Plus, pour ceux qui l'ont connu. Mais il y avait, tu sais, quand il disait le gros luxe c'est n'importe quoi, il y avait beaucoup d'émissions que c'était n'importe quoi. Il y avait du mauvais contenu, évidemment, des affaires traduites, mais il y avait du contenu original aussi, des tests, de l'apparition de vedettes, puis tu sais, l'émergence de nouveaux talents, là, qu'on leur donne une chance, une caméra, un micro, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, puis même le staff qui travaillait à Musique Plus, là, c'était... La moyenne d'âge, c'était genre 20 ans. Fait que tu sais, c'était du monde qui sortait de l'école, qui avait jamais fait ça, comme tourner sur un plateau, c'est comme, c'est là que ça se passe mon chum, fait que, tu sais, c'est apprendre à nager ou nettoyer, là. Ouais. Ça a donné des trucs vraiment cool, tu sais, Monsieur Net, dans la présentation, la production de l'émission, c'était débilos comment ils ont intégré, tu sais, c'était les premiers à diffuser une émission web. Ouais, moi, ils parlaient de jeux vidéo, je comprenais pas, je pensais que c'était comme tabou, là, de parler de ça à la télé, puis c'était incroyable, là. Puis quand il avait descendu de la bâtisse, ça, je m'en rappelle, c'était un gros stand. Puis aujourd'hui, on voit moins des affaires comme ça, là, absolument. Là. Quand il annonce quelque chose de vraiment spécial, mais c'est l'apparition d'une vedette que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Puis, qu'on se calissait déjà. Je pense que les trucs comme Monsieur Net, on va plus les retrouver sur YouTube. Le monde va peut-être moins chercher à être à la télé, parce que de toute façon, ils vont sûrement être plus indépendants, puis mais c'est que la place a été cédée à n'importe qui. Ben, il y a aussi le fait que, tu sais, je veux dire, c'est toujours un combat constant de code d'écoute, puis la compétition est tellement rendue féroce, ils sont plus en mode prendre des chances puis créer des affaires intéressantes. Il faut qu'ils soient productifs financièrement rapidement. Fait que tu vas avec des valeurs sûres, fait que tu tombes avec du réchauffé à vitam aeternam aussi, là. Ouais, mais exemple, là, un donné, ils se sont mis à faire une offre, t'avais Zest, Historia, Canal Z. Là, tu rajoutes tellement de chaînes toutes d'un coup. Finalement, tu sais, c'était Canal D qui était bon là-dedans, puis Hors TV. Ben, Historia peut-être, je sais pas. Non, mais il y avait quelques pépites à chaque poste. Tu sais, La Revanche des Nerds, il y avait Mythbusters. Bon. Mais overall, s'il avait vraiment voulu être dans une vision mercantile, il aurait pu faire quelques chaînes plus concentrées, plus serrées tête. Comme quand tu disais, il y a trop d'équipes au hockey. Ouais. Ça dilue le talent. Ben, je pense que c'est quand même vrai aussi pour les chaînes de télé. Moi, tu sais, moins de chaînes, surtout quand c'est le même propriétaire, là. Je peux comprendre qu'il y en a qui veulent juste écouter des émissions de cuisine, mais 24 heures sur 24? Sérieusement, à un moment donné, là, arrête de regarder comment faire le patchouli puis fais-les. Le patchouli, là, je pense que t'as compris la game, man. Moi, là, en faisant le ménage dans les affaires de ma mère, j'ai trouvé des recettes. J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de recettes faire si peu de bouffe. C'est incroyable. Puis je disais, il y avait 2 chaînes laboratoires, puis la deuxième, c'était TQS. On parlait au dernier épisode de 110%. Yes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver facilement. Là, les débats qu'on peut voir, là, je suis plus ça ben, mais il y a eu l'antichambre. En tout cas, je sais même pas si ça existe encore. Oui. Mais tu sais, c'est pas...
ça se compare pas. C'est même pas l'équivalent, là. Oui, c'est des débats, mais tout est propre, tout est bien structuré. C'est chacun leur tour. 110, c'était du débat de rue, là. Ouais, ça y allait. Mais TQS, eux, ils osaient des choses, là. Ben, c'était le mouton noir de la télé. C'est vrai. Ben oui. Ça s'appelait de même. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué de TQS. Premièrement, les Simpsons. Ça a vraiment forgé mon sens de l'humour. Absolument. Dès le plus bas âge, j'en pognais que les autres pognaient pas, puis et vice-versa. C'était tellement bien écrit, les belles années des Simpsons. Hey, les jokes de Norman Brathwaite sur des personnages américains, c'est pas rien. Ben ouais. Piment fort, c'était TQS? Non, TVA. Ouais, t'as raison. Ouais, puis il y a une émission qui m'a marqué, puis là, j'en montre parfois des clips à mes neveux, mes nièces qui disent « Voyons donc, ça passait à la télé. La fin du monde est à 7 heures. » Ah oui. Petit bijou. Premièrement, le générique. Ouais. C'était Jean Leloup. Ouais, Jean Leloup, je pense que c'est la seule fois qu'il a vraiment fait une collaboration, qui a fait quelque chose pour un projet autre que purement musical. C'est possible, ouais. Puis, ben, c'est pas le genre. Fait que un générique, en plus, tu le voyais avec le punk au début, là, avec le fameux à la fin du générique. Puis cette émission-là, c'était malade. C'était Stéphane Laporte qui avait eu l'idée, qui n'avait parlé à Marc Labrèche, qui a dit « Ok, une parodie de nouvelles, ça m'intéresse, mais il faut faire des vraies nouvelles, avec des vrais journalistes. » C'est là qu'on a vu Jean-René Dufort, Patrice Masbourian, Isabelle Maréchal. Exact, mais là-dessus, t'avais le All-Star, là, c'était pacté. Ben, Bruno Blanchet, man. Paul au sport, oui. Avec Nostradamus, c'est pour les prédictions. Ah, c'était bon. Il y avait tout le temps les setups les plus compliqués. Puis tu sais, parfois, on met une souris au milieu d'un mini terrain de football pour savoir qui va gagner le Super Bowl. La souris restait au milieu. Elle s'enfuyait. Ça marchait tantôt. Il y avait des démonstrations. Puis Bruno Blanchet, moi, j'avais pas connu parce que j'avais pas le câble. OK. Donc, je pouvais l'écouter parfois chez des amis, des cousins, des frères. Mais à la maison, j'écoutais pas le studio. Ouais. Qui, semble-t-il, aurait été un peu là qu'on a découvert. Ben même... Avant que Stéphane Crête prenne le relais, je pense. Ou c'est Guy Jodoin qui a pris le relais de Bruno Blanchet? Il était dans le show avec Bruno Blanchet. Ouais, ben non, mais lequel des deux qui était là, puis parce que dans le fond, Stéphane Crête et Guy Jodoin, ils étaient là les deux après Bruno. Mm-hmm. Mais il y en a un des deux qui était là avec Bruno avant. Ouais, ben Bruno puis Guy ont travaillé ensemble. Ok, c'est ça. Oh, puis quand Bruno est parti, c'est là que Stéphane Crête est rentré. Puis c'est ça. Bruno Blanchet, là-dedans, c'était débile. C'était n'importe quoi. C'était chaotique. C'était un style d'humour que j'ai jamais vu absurde puis flyé comme ça. Ah, man. Le monsieur qui racontait des histoires pour endormir les enfants. Fait que là, on va vous raconter une histoire. Le personnage s'appelait... on va l'appeler Linda. Elle s'appelait toujours Linda. C'était trop nice. Puis le géant aussi, c'est incroyable. Puis il y avait deux autres personnages. Les deux, ils étaient juste en full bodysuit, en spandex. C'était comme... Coucou! Salut, coucou! Ouais, c'est ça. Coucou! Ah, c'était bon. C'était trop bon. Ouais, c'était... Le studio, c'était bon, mais la fin du monde, c'était vraiment... C'était déjanté. Ouais. C'était free for all. Ça passerait... Même sur YouTube aujourd'hui, ça passerait pas. Ça se ferait flaguer. 100%. Ah ouais. C'était une autre époque complètement. T'es voyais, ils étaient tous en train de péter de rire, là. C'était absurde, ça allait nulle part, c'était pas nécessaire. Puis en plus, il était comme un petit peu sur le on-call. Il préparait des chroniques, ça voulait même pas dire qu'il allait passer finalement. Il manquait tout le temps de temps à la fin de l'épisode. La météo, c'était météorologue amateur de la semaine. Ouais. Il y a eu Pauline Marois une semaine.
Il y avait des personnages récurrents. Si vous avez des questions profondes, faites confiance en la sagesse éternelle d'un peuple ancien comme les Chinois. Quel est le sens de la vie? Puis là, tu vois le propriétaire de dépanneur qui est sur la rue. C'est par là. C'est aussi absurde que ça, mais c'était riche en petits moments, puis en même temps, ça présentait l'information sous un autre angle, puis il était vraiment underdog. Puis à un moment donné, Jean-René Dufort avait fait un reportage où est-ce qu'il avait été voté à plusieurs reprises sans présenter les pièces d'identité. Il y avait eu des dérogations, puis tout était légal. Mais il avait montré que les contrôles n'étaient pas assez resserrés. Puis là, ça a donné un peu de crédibilité à son équipe de journalistes. Fait que, à travers de tout ce puzzle-là, puis ce laboratoire de faites ce que vous voulez, il y a quand même de la qualité qui a émergé de là. Puis la fin du monde à 7 heures, c'est vraiment quelque chose que... Ça aussi, ça m'a beaucoup influencé. Et puis, dommage que je pense pas revoir ça de ma vie, là. Ben, comme tu disais tantôt, je pense que si ça l'a arrivé, ça va se passer sur YouTube. Ça prend juste des gens un peu créatifs. Puis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de créativité sur YouTube. Là, je dis pas qu'il y en a pas actuellement. Mais plus dans le sens, justement, la fin du monde à 7 heures, c'est parce qu'on l'avait tous les soirs à la télé. Fait que tout le monde le regardait. T'avais pas besoin de le trouver puis de faire comme puis là, il commençait à les suivre. C'était le matin. Mais il y a clairement beaucoup de choses. Moi, j'écoutais, puis mon boss, mon autobus, il passait tout le temps comme vraiment limite. Là. Fait que là, des fois, je courais après l'autobus parce que je voulais trop écouter la fin du monde à 7 heures. Hey, ça commence rough! Le matin à la course. Mais c'est ça qui est beau, c'est que justement, il permettait de le faire découvrir à grandes heures d'écoute. Tandis qu'aujourd'hui, il faut que tu tombes dessus ou que quelqu'un t'en parle, parce que tu peux pas ouvrir la télé puis tomber dessus. Là. Absolument. Faut rester à l'affût. Voilà. Fait que, quand que je voulais parler de la télé, ça couvre un petit peu ce que j'avais en tête. Là. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, sinon je passe la POC. Alright, ben merci pour ce moment empreint de nostalgie, Monsieur Sil. Bien sûr, bien sûr. Alright, fait qu'on va poursuivre avec notre ami Concise. Yes, Concise dans le fond. Ouais, je voulais parler parce que dernièrement, j'ai eu quelques petites épopées en voulant vendre des choses sur Marketplace, puis c'est pas mal rendu juste Marketplace. Avant, on utilisait Kijiji, mais je te dirais que le Marketplace est la place. Puis, il y a des bonnes, puis des mauvaises choses qui peuvent arriver. Je pense que si vous avez eu des occasions de le faire, vous le savez. T'as un peu. Chronique Marketplace! Tu vas-tu comme... Non. C'est comme ça. On le vit comme ça. Chronique Marketplace. Good job. La déstabilisation. Bon, on passe à Viper. Mais c'est ça, dans le fond, la première que j'ai eue, en fait, c'est la première chose qu'on a mis à vendre, c'est notre lit. Parce qu'on voulait pas le déménager. Puis, en mettant sur Marketplace, erreur de débutant, on a mis la mauvaise grosseur du lit. Donc, on a mis un lit double et c'est un lit queen. Donc, la première personne qui décide de l'acheter, on a beaucoup de demandes, on lui vend, il se présente, il met tout dans son auto. Oh. C'est un petit vieux quand même qui... Avancé dans la vie? Ben, avancé, puis tu sais, qui a fait quand même un gros effort pour venir le chercher, le mettre dans son auto, le ramener chez lui tout seul. Pour arriver chez lui, le monter, puis faire « Mon matelas ne fit pas dedans, c'est pas un double, c'est sûr. » Mon matelas a rapetissé. Ah ben, donc, il nous rappelle... finalement, pour l'aider, on a décidé on va aller le chercher chez lui. Puis en même temps, c'était notre erreur. Donc, il méritait qu'on aille le chercher. Puis il a été super sympathique. Pour vrai, on aurait pu tomber sur quelqu'un qui aurait pu nous en vouloir. Puis ça s'est bien été. Sauf que là, c'est 2 fois du transport dans des petits autos pour des lits. Donc, on commençait à l'abîmer un peu. On l'a vendu une 2e fois. Les personnes sont arrivées avec une toute petite auto. Une Hyundai Accent. Là, on était comme, êtes-vous certains? Là, on a rentré certains morceaux puis d'autres sur le toit. Ils n'ont pas été capables de tout prendre. Ils nous ont dit, on va revenir le chercher. Finalement, ils ont arrêté de nous répondre. Donc, ils ne sont pas venus chercher le reste. Jusqu'à 2 semaines plus tard, ils nous ont dit, on peut plus se rencontrer dans Ville-Saint-Laurent pour l'avoir. Non.
Parce que ça rentre pas dans leur char. Ouais, c'est ça rentrait pas dans leur char. La bonne nouvelle, c'est que ma blonde travaillait proche, donc ils se sont rencontrés proche de sa job pour lui donner. Puis là, rendu chez eux, ils ont fait mais là, on n'arrive pas à le monter, il a l'air magané. Puis là, ben, on a juste dit malheureusement, quand vous transportez des pièces comme ça, tu sais, c'est malheureux, mais on met pas ça sur un toit ou on le laisse traîner pendant des semaines. Finalement, on n'a pas réentendu, ça s'est bien passé, mais quand même, ça a été une bonne péripétie. Le deuxième, un autre lit, le lit de ma fille, on avait 2 lits, donc lui, on a décidé de le vendre. La première fois qu'ils viennent, on oublie de leur donner l'échelle pour qu'ils puissent monter, donc leurs enfants ne pouvaient plus accéder au lit facilement. Ensuite, on retrouve l'échelle qu'on avait oublié de donner. Puis, on se rend compte qu'il manquait 2 pièces. Il faut se rappeler que je déménageais. Puis, les 2 pièces, on les a cherchées pendant 2 semaines. Là, ils commençaient à s'impatienter un peu parce qu'ils avaient besoin d'une échelle pour y accéder. Ouais. Puis, on a décidé de contacter la compagnie de déménagement. Puis, on a été chanceux. Ils l'ont retrouvé dans leur camion et nous les ont apportés. Donc, ça a été une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'eux habitaient quand même assez loin. Donc, on a encore une fois, c'était de notre faute. Donc, on a été leur porter. Faites 2 heures de tour pour aller leur porter le petit. T'as pas voulu faire un shipping genre FedEx? Bon, on s'est dit, ça va me faire une petite soirée, on va aller souper là-bas. Puis en se rappelant finalement qu'en arrivant là-bas, on avait quelque chose là, non, pour revenir rapidement, on avait le vétérinaire pour les enfants. Le vétérinaire pour les enfants. Grosse soirée. On recommence. Vétérinaire pour les chiens à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on est revenu, puis finalement, on a réussi à vendre. Je pense qu'il leur manquait quand même des vis. S'ils nous écoutent, ben on s'excuse, mais finalement, on a fait de notre mieux. Donc là, on était rendu à 2 mauvais épisodes. On est comme, est-ce qu'on continue, oui ou non? Finalement, on a mis plusieurs électros à vendre. Puis on a été chanceux. Pour celle-là, c'était une bonne histoire. La personne a été venue pour juste acheter un four, je crois. Puis en voyant dans le garage, quand on a ouvert la porte, qu'on avait plusieurs électros à vendre, il a décidé de tout prendre. Donc ça a été ça a été un confort. Puis un four, ben on peut pas manquer de pièces. Donc on s'est pas trompé, on n'a pas eu à faire de la voiture, aller chercher, revenir. Où la grille? Il manque les gants de four. Ah non! Hey! Monsieur, quand je mets ma dinde dans le four, elle se met à spinner, il y a plein d'eau puis ça sent le sunlight. Non, mais là ça c'est la laveuse, monsieur. Donc ça, c'était mon beau coup après 2 très mauvais coups. Puis là, les prochains, on verra si ça vaut la peine d'en reparler, mais c'était quelque chose comme ça. Donc je me demandais, vous, de votre côté, avez-vous des petites histoires, anecdotes côté Marketplace, vente? J'ai jamais vendu sur Marketplace. As-tu déjà acheté? J'ai déjà acheté, puis j'ai pas d'histoire. C'était incroyable. Il a adoré ça. Il va recommencer. 5 star would recommend. Mais pour vrai, oui. Oh, Je veux dire, ben, ça vaut la peine quand ça va bien. J'ai pas de plainte, ça veut dire que c'était bien parfait. Puis souvent, c'est une deuxième vie à des trucs. C'est rare que c'est neuf sur Marketplace. Ouais. Là, fait que... Si j'étais un client de moi-même, peut-être que je serais piste, mais finalement... C'est ça. À chaque fois que je vais quelque part, ils me vendent des affaires qui sont pas exactement ça. Non, ça va. En fait, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas vendre des choses qui ont plusieurs pièces parce que justement, tu peux te rendre compte que tu peux oublier quelque chose. Mais si c'est une grosse pièce, ben go. Faut pas les vendre. Les choses qui ont plusieurs pièces, vendez pas ça. Ben, peut-être plus faire attention quand vous le vendez ou vous l'achetez, d'être sûr de tout avoir parce que, tu sais, c'est ça. C'est bon, j'adore ça. Bloc de bois à vendre. Viens tel quel. C'était peut-être un morceau d'un lit. Ne sais pas. Le restant d'un lit que j'ai vendu à part. Non, mais j'en parlais avec ma soeur la fin de semaine du fameux party d'Halloween. Puis elle me disait que elle avait acheté un module de jeu pour les enfants dans le cours. Puis elle a trouvé le bon. Fait que la personne à qui elle l'achète lui demande un virement. Elle fait le virement. Puis là, la femme en question a dit: moi, je pourrais pas être là. Fait que je vais juste prendre le module, le laisser devant chez moi, puis passer le chercher, puis la faire ketchup. Fait qu'ils y vont. Puis là, ils arrivent, puis ils rappellent la madame. C'est beau chez vous, mais il manque de module de jeu en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste quelqu'un qui est passé, il l'a vu, il l'a trouvé incroyable, il est parti avec. Ouais. Mais la personne a été super sharp, elle a fait comme OK, ben regarde. Mais si tu le mets sur le bord de la rue, c'est sûr. Ça a été mon premier commentaire. Chance, je veux dire, s'il est en bon état assez pour que tu le vendes,
c'était un peu sketch comme move. Mais la personne qui le vendait a été vraiment correcte. Elle a remboursé ma soeur, pas de question, tu sais. Parce qu'elle aurait pu aussi se dire, ben, il n'y a rien qui me dit que c'est pas toi qui l'as ramassé, puis tu me dis que tu l'as pas, tu sais. Ouais, mais faut être de bonne foi, là. La personne te fait un virement, puis c'est toi qui est pas disponible. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, t'acceptes le risque qui vient avec ton choix de vie, là. Ouais. Mais, fait que ça s'est somme toute assez bien passé. Puis sinon, à ma fête, j'ai eu une super machine à café, donc je suis très, très fier. Puis, ma blonde m'a raconté l'achat, en fait. Puis le gars, il les a fait rentrer. Il fait « Ah, venez la voir, la machine à café, tu sais, juste vous assurer que tout est beau. » Puis là, il comme « La voici, toutes les pièces sont là, elle marche bien. » Il a même pris la peine de faire un café à mes... Un démo. Ça, c'est Oui, un démo live. Puis là, il fait comme... Il faut les nettoyer régulièrement, mais j'ai fait le nettoyage, fait qu'il est prêt à l'usage. Puis, on sait pas pourquoi, il a fait « Ah ouais, je sais que je la vendais X montant, que j'ai jamais su, parce que c'est un cadeau. » Il dit « Je vais vous faire un rabais dessus, tu sais, vous êtes sympathique. » Fait que c'est comme « Wow! » Là, j'étais comme « C'est exactement le contraire de ce que Concise recherche pour sa chronique. » Mais ouais. Non, j'ai dit des bons et des mauvais coups. Ah oui, ben ça en était un incroyable. Non, ça, c'est vraiment tout. Hey, on devrait avoir son petit nom pour faire de la publicité s'il y a d'autres choses à vendre. Je le sais. Il y a peut-être une bonne cote, justement, sur Marketplace, là, genre 5 étoiles. Ouais. Je sais pas c'est quoi notre cote à nous. À dropper, je pense, un petit peu. Mais il y en a une qui m'a fait angoisser de transactions, par exemple. Pendant la pandémie, on jouait beaucoup à Just Dance sur le PS4. Puis, pour jouer, comme on n'avait pas de manette move ou de trucs comme ça prenait les téléphones cellulaires. Puis mon gars adore vraiment jouer à ça. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que... Tu sais, je veux pas lui dire « Non, tu joueras pas par jouer sur mon téléphone. » Tu sais, ça sonne un peu mauvais père. Fait que je suis allé voir sur Marketplace, puis j'ai trouvé une caméra pour PS4. Puis c'était vraiment la moins chère que j'ai trouvée. Je l'ai payé 40$. Puis je pense que dans le temps où ça s'est passé, les moins chers, ils étaient à 80, 120. Fait que là, je dis, c'est un sure shot. Fait que là, le gars, il dit « Oh, oui, tu peux venir me rejoindre à genre 7h30, puis il n'y a pas de problème. » Mais là, je m'y rends, tout est beau. Mais là, j'ai un flash. Parce que ça venait de se passer, le gars, il avait instauré le couvre-feu. Mais là, moi, je suis à Montréal, dans le fin fond du trou de cul, à 7h30, puis il faut que je retraverse à Longueuil. Il me reste une demi-heure. Ben, en fait, je vais le rejoindre. Oui, c'est ça, il me restait... Hey, j'ai fait du Fast and Furious jusqu'à chez nous. Je suis arrivé à 7h59. L'angoisse dans le tapis. C'est quoi qui est le pire? Est-ce qu'il y avait aussi des barrages? Parce que tu sais, en voiture, ils vont pas te courir après. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, j'étais comme mixed feeling avec tout ce qui se passait à ce moment-là. Je savais plus trop quoi faire. Mais... J'étais dans une période de ma vie où mes 2 pneus dans l'avant étaient très bien gonflés. Fait que j'étais en confiance. Mais ouais, c'est ça. Ben, je me pose la question, là. Moi aussi, tu sais, je suis comme, OK, mais c'est quoi que tu veux? Pogner un ticket de vitesse ou pogner un ticket parce que t'es pas chez vous passer le couvre-feu? Lequel est le, tu sais? Puis en même temps, les rues, dans les faits, étaient dégagées parce que les gens... chez eux. Ouais. Mais je pense que tu avais le droit d'être en voiture parce qu'il y avait quand même du monde qui travaillait dans ces heures-là. Ouais, mais ils pouvaient t'arrêter puis te demander un papier qui dit que tu peux... Que tu travailles. Que ça se peut que tu travailles dans les heures, en dehors des heures. Je pense que ça m'est arrivé une couple de fois vu que justement ma copine habitait encore à Montréal à ce moment-là. Donc, ah oui, c'est vrai. C'était beaucoup de travail, ça, le soir, partir après la job. Puis pour peu de temps, là, finalement. Oui, c'est ça. Ça a marché, ça a bien été quand même. Ben, de toute évidence. Puis, non, ben, c'est ça. Ça, c'est pas mal ma pire expérience, mais c'est plus à cause du gouvernement que de la personne qui vendait, finalement. Oui, non, c'est ça, la personne était smart, elle a juste pas pris les problèmes sur son dos. Elle sait pas, tu pars de où. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est juste moi qui aurais dû remettre au lendemain, ou etc. Mais sur le coup, tu t'es-tu posé la question ou c'est juste ça? Jamais dans son... Ouais, ben c'est ça. Je regarde l'heure, je suis comme, oh shit, le couvre-feu. Puis, ben tu sais, l'autre affaire que j'étais moins sûr, c'était dans un quartier sombre, puis c'était dans un bloc appartement, le genre que t'as pas... Puis c'était dans le sous-sol, puis il faisait noir, puis il y avait un chien. Oui. C'était pas une bonne scène, là. Puis là, en plus, le couvre-feu. Un chien. Ouais, j'ai un chien. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je sais pas, mais pour un petit item comme ça, il aurait pu se mettre dans le cadre de porte. Ouais, c'est ça. Puis t'attends en avant, puis là, tu sais, c'est ça, il a fallu que je descende dans le sol. Toc, toc, toc.
Ben, j'ai déjà eu une scène aussi un peu weird de même que le gars, il voulait que je le rencontre, puis finalement, c'était une genre de ruelle. Puis là, quand je suis arrivé, il était avec son ami. Puis tu sais, c'était quand même une caméra, je pense que je payais presque 500$. Ouais. Fait que là, j'avais 500$ cash. C'était dans le temps où le transfert d'Interac, ouais, ça existait. Pourtant, j'avais ça cash. Mais ça fait quand même quelques années, là, ça doit faire plus de 10 ans. Ça m'avait stressé pas mal. Là. Ouais. Parce que c'est facile. Avec son ami qui m'attend. Pieds. Oui, mais bon, ça veut pas dire que je sais me battre ou me défendre pour autant. Là. C'est ça. Non, mais c'est plus impressionnant C'est qu'une plus petite imposant, vieille toute ouais, seule. c'est là. sûr. Ouais. Mais quand même, sur Sans le coup, je me suis jugement. dit, là, il faut pas que j'aille l'air stressé, justement, ou whatever. Puis justement, ben, ils m'ont pas volé. Je pense que lui, justement, il s'est amené son ami pour être sûr aussi que ça se passe bien. là. Ouais, c'est peut-être c'est ça. Il avait peur de se faire voler la caméra, lui. Puis finalement, il avait oublié de supprimer toutes ses photos puis ses vidéos. Fait que j'ai pu Non. garder ça. Rembourse-moi, est-ce que je t'ai payé plus 1000$, sinon je publie tes photos. Ouais. Sans tomber dans les détails, parce que là, ça serait du... Mais y avait-tu mais il y avait matière rien. à blackmail? Non, pas tant. Là, il y avait des petites vidéos de lui dans son voyage à Cuba qui faisait le party, mais tu sais, rien de trop très... Rien de not safe for Non, work. non. OK. Il était pas en train de faire le party dans un avion en pleine COVID. Non, Ça, c'est c'est pas un très de grave. ceux-là, mais c'était bien avant la COVID. Ah, c'est drôle. Mais une dernière petite chose à propos des transactions Marketplace ou Kijiji, mais enfin, je pense que ça vaut pas la peine quand c'est avant un certain montant, mettons, tu sais, vendre pour 10$. Comme j'ai un exemple, là, le mari de ma soeur a voulu vendre des patins une fois. Justement, je pense que c'était 20$. Là, la fille, elle arrive, elle dit, elle les essaye. Déjà, elle les essaye pendant 30 minutes, elle reste dans la maison. Là, elle leur dit, finalement, je vous donne 10$ pour. Là, il est comme, ok, je vais être puis elle dit, j'ai pas d'argent sur moi, est-ce que je peux te faire un transfert Interac? Là, il était comme pour 10$. Ok. Elle lui fait le transfert Interac. Là, elle attend avec lui pour voir le email puis qu'il puisse l'accepter. Puis finalement, il est jamais arrivé. Mais il a bien vu qu'elle avait fait la transaction. Fait que là, bizarrement, puis ça, je pense qu'il y avait une raison avec sa banque, là, mais ça a pris quasiment 2 jours avant qu'il le voie. Puis finalement, il a reçu le 10$. Mais c'était beaucoup de travail pour ce fameux 10$ d'une... Tu sais, justement, là, si tu mets ça à 150, si tu te fais dire 120, ben ok, c'est plate, mais au moins... Ah, ça m'avait tué. Il y a un gars, parce que, tu sais, comme j'ai une nouvelle machine, je vendais ma vieille machine à café. Ben oui. Puis, tu sais, c'était une Nespresso, puis elle venait avec le petit rack en dessous pour mettre les capsules, puis j'avais même une affaire pour réutiliser les capsules, mais mettre ton propre café dedans, puis j'avais le détartreur, puis j'avais le gros kit, tu sais, la cadée, là. T'étais bien équipé avant de te rééquiper en mieux. Ouais, ben c'était surtout une question de coût, parce que là, sans rentrer dans les détails, là, mais les capsules à la longue, ça finit par coûter cher. Mais, ceci dit, tu sais, je mets le prix, puis je le mets dans le titre, là, non négociable. Puis là, il y a un gars, il m'écrit, je la veux. Parfait, viens. Ouais. C'est cher. Ah, le con. Là, je suis comme, oui, ben le prix affiché tel que je l'ai marqué est non négociable. OK. 40$ de moins. Ben, mais ça, c'était en personne la même langue? C'était-tu en personne ou c'était par chat? Non, c'était sur Messenger. Ok, au moins, c'est pas présent. C'est Ah, le problème non, quand tu présentes en plus. C'est son problème, ça, là. Tu excuses, t'as fait, non, je sais pas, une demi-heure pour rien. C'est du temps pour nous aussi. Là. Ben oui, puis... Tu sais, il était dans ta porte souvent, et ce monde-là, il lâche pas en plus. Là. Ils s'en vont plus. Puis... Tu y vends pas, justement. Ben, c'est ça. Le gars, il me dit... Non, pas négociable, c'est dans le titre. OK, 40$ de moins. Ben, je parle pour rien, en fait. Ben, non, mais même pas dû répondre. Augmente le prix. Tu peux arrêter de lui répondre, par contre. L'avantage de pas être rendu chez vous. Là. Des fois, j'oublie ça. Non, mais mettons que tu lui dis 150, il dit 40 de moins, tu lui dis 160. Ouais, c'est ça, t'as punk-tu. Pour toi, 400$. Un prix d'amis. Mais c'est ça le pire qui m'est arrivé. Ouais. Sil, t'as-tu déjà acheté sur Marketplace ou Kijiji? Marketplace, ni acheté ni vendu, mais sur Kijiji, j'avais loué mes services de prof privé. Ou les packs. J'ai oublié les packs. T'offrais des cours? Ouais, de maths 2080 pour l'UQAM, un cours de maths statistique, puis de microéconomie aussi. Éco 1300. Je salue mes anciens étudiants, ils ont tous eu des bons résultats. Très fiers de vous autres. Bravo! Ouais, good job. J'étais capable de donner des crash courses assez intéressants. Là. En 2-3 heures, j'étais capable de te montrer la moitié d'une session. J'en doute pas. C'est ça que le monde voulait. Ouais, ben tu sais, souvent, c'est ça le problème.
Bah, c'est comme moi, mon problème, c'est mon attention est à chier. Fait que si j'avais eu des profs comme toi toute ma vie, probablement elle aurait été beaucoup plus simple, ma vie. Et moi, je me rappelle, je faisais dans le temps mes 4.36, puis j'aimais pas vraiment la prof. Puis je te jure, je l'écoutais pas vraiment. Puis si mes notes, là, c'était la première session, je pense que j'ai eu 70. J'étais comme, c'est pas super, mais tu sais, ça passait, fait que j'étais correct. Puis un moment donné, justement, Syl m'a expliqué comment ça marchait, les paraboles, puis tout ça, mais moi, j'écoutais pas la prof. Fait que, mais après ça, j'ai eu genre 94. Puis l'autre période, c'est c'est plutôt étape, c'était une autre affaire que je m'en foutais, mais j'ai pas demandé d'aide assez, fait que j'ai comme eu 72. Puis après ça, la troisième étape, plutôt la dernière étape, la quatrième, j'ai eu comme 96 parce que Syl m'avait donné 2-3 conseils, là. Mais je te jure, moi, j'étais comme, j'aime pas le prof, fuck off. Là, Syl the professor. Non, il est très, très... Il est capable de simplifier les affaires. C'est comme, OK, c'était juste ça. C'était vraiment mal expliqué. Les profs sont pas tous bons à la base. Puis il faut que tu sois capable de capter ton attention. Ouais, c'est pas tout le temps des pédagogues. Puis aussi, c'est que des fois, ils tournent autour du pot au lieu de t'expliquer c'est quoi qu'on attend de ta part. Qu'est-ce que tu as à comprendre? C'est ça que je veux comprendre. T'sais. Des fois, je me demande si c'est aussi certaines personnes essaient de remplir une session complète. Tu sais, je sais pas si, tu sais, mettons, toi, tu as expliqué la moitié d'une session en 2-3 heures. Tu sais, eux, ils doivent se dire, je peux pas faire ça. Je sais pas. On va perdre ma job. Mais c'est ça, si je fais ça, comment ça va marcher, ma vie? Non, je pense qu'ils sont juste pas tous capables de le faire déjà. Mais c'était peut-être les 5.36 finalement, pas les 4.36. Peu importe. Syl, il m'a... Brag. Des bien. 36. C'est tout fait. Puis il y a une fois aussi, une ou deux en tout cas, dans le temps j'aimais bien quand que j'allais jouer au pool, puis que c'était pas mon tour, il y avait une machine à toutou à côté, puis j'étais plutôt doué pour en sortir. Tu te faisais un side hustle de toutou? Il allait sur les packs puis il disait, je peux vous avoir le toutou que vous voulez dans ma Sur machine. Kijiji. Tu niaises? Non, j'allais sur Kijiji puis je disais, je mettais une photo de tous les toutous. Je disais, je donne le lot, pas le droit de choisir. Le premier rendu, premier servi. Puis là, ça, c'était vraiment une mauvaise décision parce qu'il y avait plein de monde qui m'appelait avec des histoires de faire pitié pour que je les attende. Ah, ouais. Moi, j'ai un service de garde. Puis tu sais, toutes des belles histoires, mais... Ouais, mais si tu te pointes pas, je vais pas perdre ma journée à attendre 5 heures à soir que finalement tu te pointes pas. Fait que premier rendu, premier servi, puis tu sais, au pire des pires, c'est quelqu'un qui ramasse pour les vendre ou, tu sais, je m'en fous, là. Ben oui. Tu sais, I hope que ça finisse dans les mains d'un enfant, là, parce que moi, c'était vraiment le fun de les sortir. Ben c'était ça que je tripais. Mais un coup qu'ils sont sortis, ils sont sortis. Ouais, là. ça, je fais quoi avec ça? Ouais, ben, tu sais, au début, ben, tu t'es mis sur une tablette, pis c'est le fun. Puis un donné, ben, tu regardes la tablette, tu te dis, hey, c'était pas sa vocation initiale. Ouais. Fait que, un donné, quelqu'un m'avait donné un livre pour m'aider. Je pense qu'on les avait amenés à Jeunesse au Soleil, puis une fois... C'était moi. Ah, ok. Une fois, Jeunesse au Soleil, puis une fois, quelqu'un était venu chez nous pour ramasser le lot. Vraiment nice. Ouais, c'était vraiment plaisant. Fait Fait que, que toi, t'as été de... Ça a bien été. Mais Jeunesse au Soleil, ça a été vraiment mieux parce que j'ai appelé, ils ont dit « Oh, on les prend! » Puis on y a été. Là, il a fallu qu'on se déplace, mais comme je disais, ben, j'ai eu un lift. Puis l'autre, par exemple, ça, c'était une mauvaise idée, premier rendu, premier servi, là, parce que tout le monde qui appelait, là... Attends-moi. Ouais. Mais c'est ça, ton numéro, en plus, c'est quand ils peuvent t'appeler. Non, tu peux le faire par courriel. Ouais, c'est ça. Ok, non, je pensais que justement, ils t'appelaient tout. Parce que là, au numéro de téléphone, c'est intense. Là. Non, mais c'est qu'ils t'écrivent. Puis là, moi, quand je trouvais que Tout de c'était suite, sérieux, je les appelais. Ok. Puis là, Finalement, c'était ben pas- ouais, puis c'était... Tu sais, ça avait tout l'air du ben bon monde, là, mais... J'aime pas ça dire non. Comme je disais, l'aversion pour la confrontation. là. Ouais, exact. T'as pas Bon, le goût de sang dire à douane. quelqu'un là, qui a vraiment l'air des mérités puis que ça changerait sa vie. Là. Mais écoute, tant pis. C'est ça la loi de l'Internet. C'est comme la loi de la jungle. Les plus rapides survivent. Exact. Mais ouais, ça résume vraiment mes transactions Internet. Alright. Bref, mais plaisant. Good talk. Merci beaucoup. Good talk. Yeah, Merci à toi. bon sujet, bon sujet. Je trouve que des fois, c'est tough de savoir. Parce que moi, j'ai acheté des patins là-dessus.
Puis, tu sais, ça vaut cher, les patins. J'avais comme à 50%, mais tu sais, tu te dis, les as-tu volés? Ils sont quasiment neufs, mais Ça, c'est pas mon ils problème. me vont bien. Là. Ben, c'est ça. Il était peut-être à quelqu'un d'autre avant, mais maintenant, ils sont à moi, puis j'ai de la gueule. Mm. Puis, anyway, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont Fait des que trucs finalement, que tu j'ai les as déjà achetés ou possédés. pas? Je les ai achetés. Fait que t'as déjà eu des transactions. J'ai dit que j'ai jamais vendu. Ah, jamais vendu. J'ai quand même souvent acheté des Ok. affaires, là, mais j'ai pas d'histoire de... Il s'est rien passé de Tout spécial. va bien dans ta vie. T'as pas eu de déception au niveau de tes achats là-dessus. Exact. Pas jusqu'à maintenant. Mais sûrement que c'est parce que je T'es choisis prudent. des affaires. Ouais. Tu sais, mon banc d'ordi, mon banc de volant, Mhm. je l'ai acheté là. J'ai acheté une lampe, j'ai acheté une couple d'affaires. Est-ce là. que t'es ciblé? Genre, tu sais ce que tu veux quand tu vas sur Marketplace ou Non. tu Oui, magasines? puis non. Des fois, oui. Comme les patins, en fait, non. Je les ai vus par hasard parce que je checkais d'autres choses, des bâtons, je pense. Puis là, hey, mes patins, ils sont un peu maganés. Puis là, je suis allé. Arctic Connex. Ouais. Mais des fois, c'est pareil, je regarde juste comme quand si je regardais pour la déco, je regarde des trucs à vendre. Là. Mais des fois, il y en a sur Marketplace, là, mais des condos où je regardais directement sur Centris. Acheter des condos sur Marketplace? Certainement. Non, je regarde pour la déco. Ah, ok. Fait que là, je regarde, hey, ça c'est cool. Ah! Puis finalement, je trouve rien beau. Fait que j'achète pas grand chose de déco, mais. Pas besoin. Ben écoute. Écoute, c'est pas pour rien que les murs sont blancs. Il est sélectif, notre vibe. Ouais, j'ai de la misère. Mais quand il choisit, il le fait. Ça peut juste prendre du temps. C'est ça. Ça vient d'une place pleine d'amour. Ah oui. Ben écoute, tant qu'à t'avoir le nez collé sur le micro, on va y aller avec une petite chronique de vibe. Ah ouais. J'ai pas de chronique, à moins que tu fasses mon petit truc de personnalité sur toi. Ah, Ben, bon. une chronique personnalité sur lui. Yes. Chronique personnalité sur moi. Personnalité sur lui. Sur lui. Ok. Donc, C'est toi et ça. Ouais, c'est moi, lui. On parle bien de Mijo, là. Lui, c'est moi. vu que tu as des enfants, je me suis dit sûrement que tu connais Disney. Oui, beaucoup. Alors, Plus que ce que je le voudrais. ouais, ben, on va voir quelle serait la princesse de Disney que tu serais. C'est correct, écoute, je vous ai attribué des personnages féminins. Je prends le... C'est Ben, correct. Je veux savoir je suis quelle parti de Bonne princesse. guerre. Ben oui, c'est ça, regarde. Mais Syl, c'était pas féminin son truc, mais écoute. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Mais non, mais comme je te dis, je le prends à bras ouverts. Quelle princesse Disney sommeille en vous? Répondez à 13 questions pour savoir quelle princesse de l'univers Disney correspond le plus à votre personnalité. J'espère être Moana, allons-y. Ah, c'est pas une princesse. Ben, en tout cas. Ben, en tout cas, il a market comme ça. Moi, Mulan. OK. Oui. Quelles qualités vous correspondent le plus? 2 maximum. OK, c'est bon. Bonne humeur. Non. Courage. Humour. Patience. Ouverture d'esprit et intelligence. Je dirais humour et... J'allais dire ouverture d'esprit, mais non. Je suis quand même ouvert à des nouvelles idées, puis essayer des nouveaux trucs. OK, fait que c'est... Ouais, humour et ouverture d'esprit. Parfait. Maintenant, quel défaut vous caractérise le plus? Gourmande, naïve, toujours en retard, timide, bavarde, critiquer les autres. Encore une fois, 2 réponses Ok. maximum. Attends, ben tiens. Tant Ouais, qu'à tu avoir peux l'écran, regarder. ben oui, c'est ça. Gourmande, timide, naïve, bavarde, toujours en retard, critiquer les autres. Naïve, définitivement. Des fois, il se passe de quoi, puis je repense, je suis comme, ouais, ça c'était un peu épais. C'est honnête. Toujours en retard, non. Je pense pas, non. Pas particulièrement gourmand non plus. Timide, non. Critiques-tu les autres? Ben, pas dans leur visage. Fait que je sais pas si ça Oh, puis quand compte. tu critiques Non, souvent, ça c'est parce que compte. ça vaut Ouais, la peine c'est d'être critique. critiqué, là. Ouais. Ah, trop tard, j'ai voté. Bon, Ok. parfait, c'est réglé. Là, c'est une réponse. Quel pouvoir magique souhaitez-vous posséder? Parler aux animaux, voler dans le ciel, avoir toujours 20 ans ou se métamorphoser? J'allais dire avoir toujours 20 ans, mais le côté vraiment à chier de toujours avoir 20 ans, c'est que tout le monde que t'aimes et que tu connais n'aura Mais pas toujours 20 ans. Fait que tu fais juste continuellement Mais regarder du monde que t'apprécies mourir. C'est super. Tu peux avoir toujours 20 ans jusqu'à ton décès.
Ah! Ok, C'est ouais. vrai. Ouais, T'as la shape éternelle. Jusqu'à ce que tu meurs, ouais. ouais, c'est ça, éternel jusqu'à ta mort. Mais ok, ben dans cette optique-là, je vais prendre lui. Toujours 20 ans. Toujours 20 ans. Mais mettons, tu meurs comment quand t'as tout le temps la shape? Tu meurs magnifique. Tu meurs juste comme... bang! Dans ton sommeil. Ben, Quand C'est un accident de char, man. Ouais, ou n'importe quoi. ton apparence change pas, mais tu vieillis de l'intérieur. Ok, non, mais si c'est un accident de char, ça veut dire qu'il faut quand même que quelque chose, un accident t'arrive. Ben, tu vois. Non, mais tu sais, tu peux attraper n'importe quelle Ouais. maladie de tout le monde. La même chose, un cancer ou... Ouais, ou juste l'âge, là, tu sais, ta patate est fatiguée. Ouais. Fait que- Ça peut être ça, l'âge. T'es tanné. L'âge en shape. Quel animal aimeriez-vous avoir comme compagnon en tant que princesse? Juste une dernière parenthèse, c'est Ouais. rough par exemple quand t'as toujours l'air d'avoir 20 ans pis t'es comme « Oh mes genoux, je peux pas me plier. » Non, mais c'est ça un peu. Non, mais je pense qu'avoir toujours 20 ans, ça inclut de pas avoir de Ok, l'arthrite. t'as la shape. Ok, Ouais. ok, c'est bon. C'est peut-être juste ton cœur qui T'as bien lâche, choisi. parce que justement, t'es trop vieux. Alright, bon, je l'accepte. Quel Ouais, animal? si t'étais une princesse, quel animal tu voudrais avoir? Un cheval, un écureuil, un chien, un dragon, une grenouille ou un tigre? Ouais. Wow, ça va vite, ça, là. Ouais, mais lui, ok, Ouais, un moi, cheval, un dragon, un écureuil, une grenouille, un chien ou un tigre. Le choix logique, tu sais, j'adore les chiens, mais en même temps, je peux avoir un fucking dragon, man. Puis tu sais, il me respecte, puis il m'apprécie, puis genre, on est chummy. C'est la meilleure affaire au monde, là, surtout s'il me protège. Quelqu'un te fait chier. Hey! Ah ouais? Attends! Hey! Scooby-Doo! Crache mais- du feu! Avoir le contrôle sur un dragon, par contre, tu sais, ça veut pas dire tu vas avoir le contrôle. Fait qu'il va peut-être. Non, mais c'est ça, c'est Mais ça, je c'est dis. vrai pour n'importe quel animal. Ouais, je sais, mais ça fait beaucoup moins de dommages à un chien qui est fâché qu'un dragon qui Ouais, se un fâche. dragon qui pète une coche, ça peut. Ouais, ça Il peut. l'a dit qu'il était naïf. C'est réglé, dragon. ouais, ok. Non, mais pour vrai, si t'avais pas pris le dragon, je t'aurais jugé, là. Tu sais, toutes les autres, on peut les voir, sauf ça. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste comme, tu sais, je sais c'est quoi avoir un animal de compagnie. Si t'as Ouais, pas le moi contrôle aussi. dessus, c'est quelque chose. Ouais, Carly, mon petit chat, c'est un peu un dragon dans l'âme. Next. Quel est votre métier de rêve? Ah ben là, on en a parlé au dernier show. Ouais, mais attends, il est peut-être dedans. Chanteuse, mannequin, présidente, médecin, actrice ou femme au foyer? Un métier. Oh. Présidente du monde? Ah, c'est pas écrit. Je suis président. Tu fais quoi dans la vie? Président. C'est ça ton métier de rêve? Non. Oh, wow. Wow, hey. Mais là, attends, c'est parce que j'allais dire justement chanteuse, mais je suis populaire ou... C'est pas écrit, tu peux C'est ça, tout tout faire. c'est. Ouais, c'est juste Ben, ta job, là. À ce moment-là, si je sais pas ce que ça implique, ben, moi, y aller aveuglément avec présidente. est-ce que Ouais. Parfait. Quoi que je peux être président du Club Optimisme. Non, mais c'est ça, même. Et pourquoi pas? Ouais, mais je suis peut-être Ouais, le c'est premier cool. président du Club Optimiste qui fait la palette. Ouais. J'arrive en Ferrari pour donner de la soupe aux pauvres. Quels sont les sports qui vous plaisent le plus? La natation, la gymnastique, le tir à l'arc, l'équitation, l'escalade ou le tennis? Ça Tennis, dit les sports? Ah, t'as 3 réponses maximum. Yeah! Ok. Natation, gymnastique, tir à l'arc, équitation, escalade ou tennis. Et. Je dirais gymnastique. J'aime ça regarder mes enfants faire leur petit cours de gymnastique. Ouais, 2 autres. Tennis, ça ressemble au pickleball. Puis moi puis Gonzalez, on est rendu des vedettes du pickleball. Oh ouais. Très, très. T'as-tu une autre... Ben oui, disons... Bon, y aller un peu au hasard. C'est sûr, je ferai jamais d'équitation. On va dire tir à l'arc. Aïe, aïe. Tirer à l'arc, je trouve ça cool. Je suis un Ouais. petit peu Katniss Everdeen. À l'école, quelle est ou était votre matière préférée? Français, maths, musique, histoire, géo, c'est dans le même. Langue étrangère ou art plastique? Je vais dire musique et art plastique. C'est juste un Ah, choix. c'est juste un. Ben, musique, définitivement. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Ben là. Autre. Non! Quel est votre talent secret? La danse, le chant, le ménage, le sport, la musique ou la cuisine? Quand ton talent secret, c'est le ménage, ta vie est poche. Non, Ouais, non, c'est mais vraiment nice. Non, imagine, là, quelqu'un, là, il rentre chez eux, 15 minutes plus tard, tout est fait. Ouais, ouais.
Ouais, en ce Le sens-là. dimanche, c'est... Mais non, il gagne du temps sur tout, là. À midi, il dîne, puis avant que le football commence, tout est clean. Là. Ben, anyway, c'est pas mon temps secret, ok? Je dirais, secret, non, tu sais, je le dis souvent, je fais du karaoké, j'aime ça chanter. Celui que le monde connaisse moins, ben, c'est vrai que les gens sont pas tous toujours au courant que je cuisine quand même bien. Moins que Syl, mais ça va. Fait que tu choisis quoi? La cuisine, c'est ça, là. D'accord. Question 10 sur 13. Quelle série TV vous plaît le plus? Stranger Things, One Piece, Glee, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Grey's Anatomy ou Gossip Girl? Je vais y aller avec le seul que j'ai écouté, Stranger Things. C'était bien. Ouais, j'aime Puis il y a une saison qui sort en 2025, je pense. Oh yeah. La dernière saison. J'ai pas fini d'avoir du plaisir. Exact. Si une personne dit que vous n'êtes pas belle, comment réagissez-vous? Vous pleurez? Vous n'hésitez pas à vous battre? Vous répondez « Toi aussi, t'es moche » ou vous préparez la vengeance? Pas là-dedans que c'est comme je laisse ça passer puis je passe à autre chose. qui est normalement ma Ça me réaction, je suis comme... passe 10 pieds par-dessus la tête. Ça, Non, tu trouves pas soit beau. tu pleures, Ouais. soit tu veux te battre, soit tu dis « Toi aussi, t'es laide », soit tu prépares pour te venger. Prépare la tu sais, quand t'acceptes pas la critique, là. Je vais dire... le plus plausible, ça serait de dire « Toi aussi, t'es moche ». Moi, je pense que en tant qu'humoriste, le crowd work, peut-être t'aimerais ça justement répliquer quelque chose à l'autre. Là. Ben, moi, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent, là, puis que c'est vraiment puéril comme argumentaire, souvent, tu sais, mettons quelqu'un, tu sais, justement, mettons, t'es laid. Je pense, ouais, pis. Oh, ouais, c'est ça. Généralement, ça vient de C'est s'arrêter. rare là. que quelqu'un fait juste nous insulter. Il Ouais, me ben semble- surtout t'attaquer sur l'apparence rendu un certain âge, les gens font plus vraiment ça, là. À part les trolls sur Internet. Avant-dernière question, 2 réponses maximum. Qu'aimez-vous faire en vacances? Bronzer à la plage, être avec tes copines, jouer aux jeux vidéo, faire des balades, lire un livre ou visiter des musées? Je dirais être avec mes copines, certainement. Oui. Et ouais, j'aime ça faire des balades en vacances. moi. Je pensais que tu allais jouer aux jeux vidéo. Je suis pas un gros gamer. Ah. Non, j'ai console à la maison, mais c'est plus les jeunes qui jouent avec. OK. Dernière question. Quelle maison vous fait le plus envie? Un château luxueux, une maison d'architecte en province, un appartement au sommet d'un immeuble ou une maison écologique en bois? Le château luxueux, quoi que je suis une princesse, fait que j'ai le monde qui s'en occupe. Fait que là, ça devient comme le choix évident. Mais, par contre, la princesse que je suis aime aussi beaucoup la simplicité d'une maison écologique en bois. Alors, La maison écologique en bois. d'accord. Je suis une princesse un peu funky. Voir le résultat. Ah, c'est long, il faut qu'il analyse les réponses. Hey, puis c'est du complexe. Ben oui, il y a la puissance de calcul là. Blanche-Neige. Hey, yes. Blanche-Neige est une princesse innocente, naïve, gentille, douce et joyeuse. Sa nature généreuse, confiante, serviable et proche des animaux peut lui causer des ennuis, car d'autres personnes pourraient en profiter, comme sa belle-mère vaniteuse et diabolique. Ouais, Voilà. ouais, je pense que ça me résume quand même assez bien comme princesse. Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais. Ben... Non, je suis à l'aise avec ça. Non, c'était bien comme test. Merci. Je suis content que vous me connaissiez un peu plus. Mais pour vrai, en apprenant à te connaître, là, j'ai appris, tu sais, t'as déjà fait de la musique, Ouais, t'as déjà dansé, ouais, chanter, tu le fais... pas régulièrement. Ouais, ok. T'as plein de talents cachés comme ça, c'est cool. Ouais, mais toutes les princesses Disney chantent, dansent puis font de la Finalement, musique. t'es vraiment une princesse. Oui, mais j'arrête pas de le dire. C'est à chaque fois qu'on... Qu'est-ce qui te caractérise, Simon? C'est toujours soit Patrick Mahomes, tous les parallèles qu'on a, lui puis Oui. moi. La vie de rêve, la cheville pétée. Puis les princesses, parce que je chante et que ma vie est une comédie musicale. Puis ça justifie pourquoi sur tes fesses, sur tes pantalons, c'est écrit Princess. Exactement, avec mon manteau Baby Fat Baby Juicy. bleu poudre. Hey, ça- ça là, les... Pourquoi ça a pogné ce style-là? C'est une bonne question. Pourquoi les parents achetaient ça à leur fille? Incroyable. à un moment donné,
quand j'étais... ouais, c'est ça, j'avais comme 14-15 ans. Pendant le Boxing Day, j'étais parti avec des amis, on était allé au centre-ville, je voulais m'acheter des nouveaux jeans, puis à un moment donné, on rentre dans une boutique de vêtements fresh. Puis... Éco. Fat Farm. Ouais, tout ça, mais j'entends juste la réceptionniste prendre le téléphone, puis ouais, pas de mise de côté. Ah ouais, celui qui est écrit bitch sur les fesses. Parfait. Écrit bitch sur les fesses. Et où ton orgueil? Écoute, si tu t'identifies à ça, ça m'appartient pas, mais tabarouette. Tu sais, des fois, là, vos amis, vos enfants, donnez-leur un petit câlin, puis faites-les sentir aimés, puis on va peut-être éviter un bitch sur les fesses. Mais je pense que, comme Viper dit, le pire, c'est que quand les parents payaient, en sachant que c'était ça qu'ils s'achetaient à leur fille. Et des fois, c'était justement des recruteurs de gang qui... Ah ouais, ça... peut-être. Ouais, même à ça. Ben oui, t'es ma princesse. Puis là, Ma bitch. tranquillement, pas vite, le message change. Ben écoute, c'était bon, Fugueuse. T'es rough. C'est vraiment ça qu'il disait. Il y avait pas une... Ah non, ça c'était... Il y avait une parodie de ça, mettons, dans... T'es ma queen. Oui, mais dans le truc de Martin Matt, là, Les Beaux Malaises, il y a un moment où c'est le chum de sa fille qui fait une toune comme... C'est un repas au restaurant. Puis sa toune, c'est genre « T'es ma bitch. T'es ma bitch. » Oui. Puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit, mais c'était n'importe quoi, là. Ouais. Puis elle avait l'air de trouver ça super bon. Puis tu vois les autres autour, la grand-mère, puis toute la famille. Il y avait Ali G un donné qui parlait avec... c'est Sacha Baron Cohen, ouais. Là. Il parlait avec une féministe, puis en tout cas, vous savez comment il peut déraper, à quel âge c'est une bonne idée que les filles essayent le féminisme pour la première fois, puis des affaires de même. Puis il disait, elle dit, tu trouves ça correct d'appeler ta copine bitch? Il dit, je dis pas ah bitch, je dis my bitch. Elle est là, la nuance. C'est le petit sentiment d'appartenance qui fait qu'un couple est solide. Ben oui, mais ça me dit quelque chose, l'histoire des Beaux Malaises, c'était hilarant. Ouais, c'était excellent. Ben, en fait, tout ça, les Beaux Malaises, tous les épisodes, il y avait tout le temps au moins un moment que c'était marquant, puis ça valait la peine d'écouter. Puis je pense que j'ai entendu parler qu'il y a une autre saison qui s'en vient aussi. Mais ce dont je parlais plus tôt, justement, les Beaux Malaises, c'est quelque chose qui est écrit avec une fin en vue. Tu sais, c'est pas chaque épisode qui sert à rien. Non, c'est ça. Il écrit une saison complète, ça forme un tout, il y a quelque chose. Ouais, il y a un début, une fin, c'est tangible, puis il n'y aura pas un retour à l'automne l'année prochaine nécessairement, peu importe. C'est ça. Il attend d'avoir une saison complète d'écrit ou, tu sais, presque, pour dire il y a une prochaine saison qui s'en vient pas, c'est à l'infini, comme Virginie. Il y a un mais il y a un feuilleton, je sais pas si vous l'avez écouté, Shameless. Tu l'as pas écouté? Le nom me dit de quoi, mais je l'ai pas écouté. Ça vaut la peine. Je pense que ça a fini dernièrement, là, mais c'est une série qui a eu des années que ça existait. Ouais, mais ça a duré 11 saisons, c'est pour ça que je dis, mais ça vaut la peine. Chaque épisode est quand même vraiment bon. Shameless, hein? OK. Sur Netflix. Je suis pas mal sûr que vous allez aimer. Ben, si j'ai aussi une suggestion à faire, c'est rare que j'en donne, là. Mais moi, j'aime beaucoup écouter It's Always Sunny in Philadelphia. Oui. Wow. C'est solide. Ben, faut pas le binger. Non. Parce que ça fait de toi une mauvaise personne après pas longtemps. C'est cinglé, là, le frère de Sweet D, là, The Rock, quelle vidange. Ah, il y en a pas un pour sauver l'autre, non, là. c'est ça. Ah, ça se tire. C'est une série... Sur quelle plateforme? Moi, je l'écoute sur Prime Video. Ah, ok, je l'ai. Ouais. Pour vrai, là, il n'y a pas de bon dans l'histoire. Non, c'est ça. Tu l'écoutes, puis tu te rends compte. C'est tous des petits crosseurs, puis c'est des mauvais crosseurs, là. Puis ils se crossent entre eux autres. Croyaient prendre, ouais. Ils sont vraiment pas bons. Ah, c'est des vidanges. Puis en plus, ben, tu sais, moi, c'est ça. C'est Danny DeVito là-dedans, là. C'est la première fois que tu le vois. En tout cas, que moi, je le voyais faire de la comédie, puis c'est de la trash, là. Quoi, jumeaux? Ouais, je m'en allais dire, c'est le meilleur. Non, mais je veux dire... Non. Dans le trash, là. Ouais. Tu sais, ben, ça, justement, ça m'étonne que c'est jamais cancellé, là. On dirait qu'eux autres, ils ont la passe magique pour pouvoir dire vraiment absolument n'importe quoi.
Mais aussi, Ben c'est ouais. pas à la télé. C'est quelque chose que tu payes pour regarder. Fait que... C'était pas trash, mais Mathilda, le rôle de Danny DeVito, était quand même... Ah oui, assez oui, c'est intense. vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, regarde ça. ça, c'était... Ouais. Mais moi, Danny DeVito dans Always Sunny in Philadelphia, quand que je l'ai vu, je pensais que c'était une apparition spéciale puis qu'on le revoyait plus. Ouais, moi aussi. Puis je me suis dit, waouh, quel coup de génie. Puis là, après ça, il est là. Waouh! Il est pas là dès le premier épisode, tout le Non, je pense Non. deuxième saison. Ah, pour vrai? J'avais Ben, l'impression moi, qu'il a j'allais dire toujours été là. 2-3e épisode, mais. Ouais, non, je pense qu'il est Je pense là la que- première saison. Mais en tout cas, ça se peut. Mais Ça fait longtemps. dans tous les cas, Ah ouais, puis il est bon, là, il est vraiment bon. ils sont hilarants. Ouais. Fait que, ben, je pense que ça fait le tour de notre petite chose, les garçons. Oui. Ouais. Oui! Je peux-tu m'en aller chez nous? Fatigué. Moment de décompression, fort agréable, mais ouais, ça tire du jus. Alright, ben écoutez, merci encore une fois, gros show. Puis, ben, comme je le rappelle tout le temps, on va s'en rejaser la semaine prochaine. Allez, Yeah. bye-bye. Ou quand vous l'écouterez. Oui, monsieur.